Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions pour la rentrée, donc septembre 2019. Je tiens à le préciser, là j'enregistre la fenêtre. Si tu entends que ça grince, c'est la fenêtre, hein, voilà, pour pas qu'il y ait de confusion. Parfois, voilà, quand il y a des bruits parasites, ça peut être un peu agaçant. Donc je préfère le préciser. D'autre part, bien évidemment, ce tirage est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si tu souhaites en savoir plus sur mes prestations, lodufeu@gmail.com. Et sur ce, on peut commencer la lecture, l'interprétation du tirage. Donc comme souvent, comme toujours, j'aime bien avoir déjà une petite vue d'ensemble pour un peu avoir la tendance et les énergies et mon ressenti par rapport à ça. Donc déjà, globalement, pour les scorpions, on est dans une difficulté à c'est un peu étrange parce que voilà, le scorpion c'est pas comme le serpent, hein, c'est pas le même animal, mais on sent qu'il y a cette difficulté, pour prendre une image assez simple, une difficulté à muer comme le serpent et à changer de peau. On sent que vous avez probablement, en tout cas certains ou certaines, ont des réticences à vraiment lâcher prise par rapport à des choses qui ont pu être à la fois une source de plaisir et à la fois une source de beaucoup d'angoisse et de stress. On sent vraiment on redoute la transformation dont on sait pertinemment qu'elle est inévitable. Il y a un peu cette idée d'avoir un petit peu brûlé la corde par les deux bouts et d'être maintenant dans une phase où on est dans la réduction sous toutes ses formes. Ça peut être soit un vrai lâcher prise, mais là j'ai plus l'impression que on sent qu'il faut réduire dans plusieurs domaines de sa vie. Ça peut être besoin d'économiser pour un projet, donc on sait qu'il va falloir couper sur certaines choses qui nous faisaient plaisir. Peut-être qu'on ne pourra pas offrir à son partenaire ou à ses enfants ce qu'il voulait peut-être pour Noël, parce qu'il y a des coûts, des frais qui sont tombés, donc on va être obligé. C'est pas au point de se serrer la ceinture, je vois pas des problèmes d'argent, c'est juste un exemple que je donne assez basique. On sent qu'il va falloir, entre guillemets, réduire les coûts, réduire les frais sur le plan matériel comme sur le plan émotionnel avec des personnes autour de nous, et on rechigne à faire ça. On rechigne à attaquer la mise en marche de quelque part du nouveau cycle qui est en train d'arriver, par peur de manquer de sécurité en fait. On a l'impression que ces choix que l'on pourrait être appelé à faire ou qui vont s'imposer à nous en septembre sont des choix qui vont être tellement inconfortables et insécurisants que pour pas mal, on va prendre plus de temps que prévu et on va peut-être même être plongé dans une certaine forme d'anxiété parce qu'en fait, on redoute terriblement que ce que l'on décide de mettre en place et que les choix qu'on pourrait faire ne soient pas les bons. Donc on retarde un petit peu la transformation, on retarde de toute façon quelque chose qui est déjà dans les énergies, qui est déjà là et qui va de toute façon se développer dans le courant de l'automne. Donc là, les cartes t'invitent plutôt à essayer d'accepter, en tout cas d'essayer de concilier du mieux que tu puisses toutes les oppositions et quelque part tous les paradoxes que tu as à l'intérieur de toi. Il y a une idée d'accepter toutes les parties et toutes les facettes de soi-même pour pouvoir vraiment gérer mieux déjà les potentiels conflits internes et aussi pour pouvoir faire des choix qui soient faits avec beaucoup plus de sérénité. À partir du moment où tu acceptes de sortir de cette espèce de mentalité du noir et blanc, tout de suite ça ouvre des portes, ça ouvre des possibilités et ça permet de se sortir quelque part d'une espèce de conditionnement mental qui réduit vachement tes choix. Au lieu d'être dans l'expansion, on essaie de se faire le plus petit possible. Là, on te dit juste d'essayer de trouver ta juste place, mais n'essaye pas de te faire plus petite ou plus petit que tu n'es. Essaye juste de trouver ta juste place, quoi, la juste place que tu veux avoir dans ta vie et dans celle des autres. Donc, il y a vraiment une idée de rassembler ses forces pour pouvoir être prêt à fournir les efforts qui te seront demandés dans le courant du mois et de le faire avec le plus de légèreté possible. Il y a vraiment une idée de toute façon, je pense d'ici la fin du mois, de pouvoir de réaliser qu'on a fait d'énormes progrès, qu'on a fait preuve de beaucoup de courage et qu'au final, on n'en est pas mort ou morte. C'est-à-dire que les choses qui nous faisaient très peur et ces engagements peut-être ou ces choix de vie qu'on redoutait à faire, finalement, on va les faire et on va se rendre compte que c'était beaucoup moins pénible que ce que l'on imaginait parce qu'on aura fait un travail en amont sur soi et qu'on aura vraiment pris, c'est un parti pris, c'est un choix conscient que de choisir la façon dont on voit les choses et d'ouvrir ou de fermer des
comporte en fonction de ta perception des événements. Donc il y a vraiment une idée d'essayer d'accepter, accepte du mieux. Je sais, c'est facile à dire, mais là, pour les scorpions, on est dans un besoin de lâcher prise complet. C'est-à-dire que là, il faut se faire confiance, il faut surtout écouter son intuition. Et là, tu ne peux pas empêcher la vie de bouger, tu ne peux pas tout contrôler. Les gens ne sont pas des objets et des choses, des pions sur un échiquier que tu peux bouger à ta convenance. Il y a vraiment le libre arbitre des autres qui va peut-être être ce qui va te déstabiliser le plus parce que tu vas perdre ton contrôle. Mais c'est quelque chose au final qui est une leçon de vie que tu as peut-être, que certains d'entre vous ont à apprendre et qui vont vous permettre d'aller vers une concrétisation et de pouvoir boucler un cycle pour en entamer un nouveau. On est dans une idée là il y a des choses que tu continues de nourrir et des situations ou des relations que tu continues de nourrir et tu vas à tout prix porter le monde sur tes épaules. Et là, on te dit qu'il faut arrêter de faire ça. On te dit qu'il faut essayer autre chose, utiliser d'autres méthodes, avoir une autre vision d'ensemble de la situation et agir de manière différente. Là, il faut briser les habitudes. Il faut casser avec les habitudes et les schémas du passé parce que sinon le truc se répète en boucle et on n'avance pas. Donc là, si tu arrives à vraiment réussir justement à faire ce travail sur toi et à consciemment décider de voir les choses autrement et de choisir autrement, on va pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus stable et surtout au niveau émotionnel de beaucoup plus nourrissant et apaisant en fait. Il y a vraiment une idée de pouvoir se fier à son intuition, de pouvoir se fier à sa nature profonde et il y a vraiment un rapport de toute façon Scorpion signe d'eau et on sent que c'est peut-être la raison pour laquelle tu as des réticences à passer à autre chose et à changer, parce qu'en fait, tu n'es pas nourri. Mais tu n'es pas nourri, mais tu crois que, vu que c'est peut-être la seule chose que tu as pu vivre et tester jusqu'à présent, tu ne peux pas t'imaginer que les choses puissent en être autrement. Alors qu'en réalité, si, ça peut être très différent, et toutes les transformations de vie et les changements de vie profonds ne se font pas forcément dans la douleur. Encore une fois, ça, ce sont que des croyances limitantes. Ça peut être parfois un petit peu challengeant, ça peut mettre un peu tes nerfs à rude épreuve, mais ça n'est pas obligé de se faire dans la douleur. Ça peut se faire beaucoup plus tranquillement et paisiblement à partir du moment où tu décides que tu souhaites, c'est plus qu'un souhait ou c'est un ouais, c'est décider que les choses vont se passer de manière tranquille et que quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux te faire confiance et que tu peux compter sur toi-même. Les choses devraient se passer vraiment de manière assez beaucoup plus fluide si tu t'écoutes. C'est encore comme, je le dis parfois, mais là l'exemple est assez probant. C'est un peu comme dans une interview, Bruce Lee dit que, si tu veux aller chercher sur YouTube d'ailleurs, c'est be water my friend. Donc c'est soit comme l'eau mon ami, c'est ça la traduction littérale. Et en gros, il explique dans cette vidéo que l'eau s'adapte à la forme du contenant. C'est-à-dire que tu mets de l'eau dans un vase, ça va prendre la forme du vase. Tu mets de l'eau dans un verre, ça va prendre la forme du verre. Tu laisses l'eau courir, elle va aller rejoindre la rivière qui rejoindra la mer. L'eau s'adapte. Là, on te demande d'être comme l'eau, d'être adaptable. Et plus tu seras adaptable, plus tu seras relié à ton intuition, plus tu t'écouteras quelque part, plus le changement sera facilité et pas forcément aussi brutal que ce que tu penses que ça serait. Il y a vraiment des peurs qui vont ressortir, mais qui sont des peurs en fait qui sont quelque part juste un mécanisme de défense, peut-être de l'ego, pour t'empêcher d'aller vers quelque chose de différent, qui soit justement délesté, dépourvu de pulsions, on va dire, égotiques, où on veut juste faire les choses pour son bon plaisir, on pense qu'à soi, et surtout on pense que sur du momentané et non pas sur du long terme. Là, on te demande de te poser en faisant des choix, en prenant à l'esprit que les choix qu'il va falloir faire sont pour du long terme. Qu'est-ce que tu veux à long terme et non pas à court terme, et comment faire pour y parvenir. Il y a encore cette idée, je te conseille d'aller voir une des vidéos que j'ai faites dans la playlist sur la chaîne du développement personnel, qui est intitulée, je crois, Je n'arrive pas à choisir. Je la mettrai juste en dessous dans la barre d'infos si tu souhaites aller y jeter un œil, puisque ça explique un outil très simple pour pouvoir faire les choix en fait, comment se baser pour les choix sur du plus ou moins long terme.
Pour revenir au tirage, il y a vraiment une idée de toute façon d'arriver à s'ancrer à un moment donné et de toute façon sache que tout travail portera ses fruits et que si tu arrives à te mettre dans les bonnes dispositions et à choisir non pas par peur mais avec clairvoyance et avec pragmatisme, ça va porter ses fruits, c'est évident. Le dessous du paquet est très très positif, on est dans la récolte et on sort de l'insécurité, donc on est vraiment dans quelque chose qui va être très nourrissant sur le plan non seulement matériel mais aussi relationnel. Donc s'il y a des relations à couper, il est peut-être temps de les couper. S'il y a des relations qu'il faut modifier, modifie-les. Voilà, s'il y a une rencontre qui se fait et que tu tombes sur quelqu'un qui est très 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 différent de tout ce que tu as connu jusqu'à présent, vois ça peut-être comme une opportunité de vivre quelque chose de très 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 différent. Ça sera pas ni mieux ni moins bien, ça sera juste différent. Donc voilà, pour ce qui est de l'oracle des plantes, 2 cartes sont sorties, qui sont d'ailleurs assez... elles vont bien ensemble. La première, c'est soyez attentif aux signes et non aux illusions de votre esprit. Et la deuxième, c'est chercher la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Donc là, on te demande vraiment de ne pas être dans le calcul comme ça, comme je te disais, comme si tu jouais une partie d'échecs. On est dans du rapport humain, on est en face de gens qui ont leur propre vécu, leur libre arbitre, et tu ne peux pas opérer comme un ordinateur, comme un robot. C'est pas possible. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu entre raison, sentiment et allier aussi tes désirs sur du plus ou moins long terme. Donc je vais te lire la carte Soyez attentif aux signes et non aux illusions de votre esprit, la 23, le Cities. Origine. Bassin méditerranéen, Europe orientale. Cette plante incarne une forme de grande humilité. Son allure évoquant d'autres plantes, elle semble en oublier qu'elle est pourtant unique dans ses qualités. Message, parfois vous vous laissez aller à des croyances extérieures qui vous affectent d'une manière ou d'une autre, et il est temps et important de vous recentrer. Suivez votre guidance intérieure. L'affirmation positive, je suis mon intuition du cœur, je sais que tout va pour le mieux dans mon monde et je me dirige vers les meilleures opportunités de ma vie. Le bonheur est ici et maintenant, présent dans ma vie, merci à l'univers. Donc là, on te demande aussi de nourrir et de cultiver la gratitude dans ce que tu fais et de pouvoir aussi vraiment être dans la gratitude par rapport aux relations bénéfiques et épanouissantes qu'il pourrait y avoir dans ta vie. Donc voilà, donc ça s'annonce assez chargé pour les scorpions pour la rentrée là. J'ai tiré une carte de guérison aussi. Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Encore cette notion de lâcher prise qui ressort, mais vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en place. Ayez de la persévérance dans les bonnes choses. Faites preuve de ténacité et de courage, et ça devrait bien se passer. Sur ce, je crois que j'en ai fini. Pour les consultations, je le répète, laudufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos, et je te dis à très vite.